Bonjour à tous, j'espère que ça va. Alors, pour la Saint-Valentin, aujourd'hui, les marques m'ont envoyé des parfums que j'avais choisis à la base. Pour la Saint-Valentin, c'est l'occasion. Et en cette Saint-Valentin, j'espère que vous serez gâtés et que vous aurez des parfums par votre copain ou votre copine. Enfin, je sais pas qui, voilà. Pour les drogués de parfums qui sont accompagnés, ben écoutez, c'est l'occasion de demander un parfum. Bon, alors pour la Saint-Valentin, Nox m'a envoyé ce que j'avais demandé et ils m'ont envoyé gentiment des parfums. Alors, pour l'occasion de la Saint-Valentin, quand vous allez taper sur mon lien, que je vous mets en barre d'infos en bas, non seulement vous aurez les promotions de chez Nox, les meilleures promotions, mais en plus de ça, vous aurez dans votre commande un parfum de 10 ml, une recharge que vous pouvez, si vous voulez, quand vous n'avez plus de parfum, vous voyez, je vous fais voir que vous pouvez recharger. Voilà, c'est très sympa. 10 ml, mais c'est toujours ça. C'est toujours mieux que rien. Et en plus des promos, chez Nox, ils ont toujours des super promotions. Bon, alors pour l'occasion, ils m'ont envoyé le 2537. Je vous fais voir, qui est La vie est belle et l'élixir. Alors, je voulais le sentir. Et quand je l'ai sprayé, la première fois que je l'ai senti, La vie est belle élixir, j'ai dit, mais c'est un mélange entre le Angel Nova de Mugler et Insolence de Guerlain. Je me suis dit, c'est quand même quelque chose que j'ai déjà senti. C'est une odeur de violette, de feuilles de violette avec un mélange de framboise qui vient dès qu'on le spray comme ça. C'est la colonne vertébrale du parfum. Donc, si vous êtes fan de Angel Nova et que vous êtes fan de Insolence de Guerlain, ben, je pense que voilà, c'est à peu près la même odeur. Donc, ils ne se sont pas trop foulés. Enfin, ils se sont pas trop foulés. C'est un parfum quand même que j'aime. Je serais menteuse de vous dire que La vie est belle, l'élixir, je l'aime pas. Parce qu'en général, j'aime bien Insolence de Guerlain et j'aime bien le Angel Nova. Donc, voilà. C'est un fruité, fleuri, fruité pour le printemps. D'ailleurs, je pense que c'est un parfum qui se mettrait vraiment pour le printemps. Voilà, c'est, je vous le redis, c'est le 2637 de chez Nox. Alors, en tête, on se retrouve avec une framboise. Une jolie framboise acidulée. Une framboise... liquoreuse aussi, liquoreuse. Alors on me met de la liqueur avec de la framboise. La liqueur, je ne sais pas, mais c'est une framboise, si vous voulez, sucrée. On sent l'acidité un petit peu de la framboise, mais quand même c'est assez bousy, assez sucré d'entrée. Comme ça, on sent des odeurs de framboise liquoreuse. Oui, c'est ça. Une framboise liquoreuse avec de la bergamote en tête. Et après, quand la liqueur se stagne un peu, la framboise reste. Et on se retrouve avec une framboise avec une feuille de violette et de la rose en cœur. Alors voilà, c'est le côté Insolence de Guerlain qui arrive avec cette violette, c'est ce que je vous dis. La violette et la framboise, pour moi, voilà. Je vous dis, ça me fait penser à Angel Nova, je le répéterai jamais assez. Un mélange de Angel Nova et d'Insolence. Alors je peux pas dire que je ne l'aime pas, je serais menteuse de vous dire qu'il ne me plaît pas. Mais c'est pas quelque chose qui, je dis, waouh, c'est quelle découverte. Voilà, c'est joli. D'ailleurs, c'est plus joli que La vie est belle, l'original. Je trouve que l'élixir, voilà, ils ont quand même fait l'effort de mettre de la framboise, de la liqueur, de la bergamote. J'aime beaucoup. Et la feuille de violette, on la sent bien. Et la feuille de violette rose, je trouve que la violette prend le dessus sur la rose, et tant mieux. Parce que j'adore, moi, la violette. Donc, ça ne me dérange absolument pas. On ne dira pas que c'est de la violette en fleur, on dira que c'est de la feuille. C'est beaucoup plus frais, voilà. Je trouve que le parfum est beaucoup plus frais et idéal pour le printemps, pour moi. Et en fond, on se retrouve avec du cuir. Et c'est peut-être ça qui donne une petite personnalité au parfum. Moi, j'aime bien aussi. C'est pas un cuir trop fort qu'on a en note de fond. Parce que sinon, je vous aurais dit, je l'aime pas du tout. Ce petit cuir aussi reste longtemps sur la peau. On se retrouve avec du beurre de cacao en fond et du cèdre. Alors pour moi, c'est des notes quand même qui me parlent. C'est des notes que j'aime. Ce n'est pas un gourmand, c'est un fleuri fruité. Ouais, un petit peu gourmand aussi, mais... voilà, si vous aimez le Angel Nova, je pense que vous allez aimer La vie est belle, l'élixir. Surtout, attention, l'élixir, pas La vie est belle normale, l'élixir. Et ce beurre de cacao donne quand même une petite gourmandise à la fin. Et ce cuir aussi donne une petite touche un peu plus personnelle. Voilà, un peu plus personnelle. Alors par contre, framboise liquoreuse. Je sens la framboise, je sens quelque chose de sucré, mais je sens pas proprement dit l'alcool. C'est pas quelque chose qui va frapper. Ce qui me frappe le plus, moi, c'est les notes dominantes dans ce parfum, sont la feuille de violette et la framboise qui viennent, voilà, et le cacao qui arrive en fond
La note de cuir, elle est légère. Elle est pas, c'est pas quelque chose on va pas sentir le cuir dès que vous le sprayez. Donc, je trouve que c'est un parfum réussi. Oui, c'est réussi. Voilà, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Bon, après, voilà, si vous aimez pas, ça c'est chacun voit comme il entend. Voilà. Par contre, si vous voulez vous prendre l'original de La Vie est Belle, l'élixir, prenez d'abord chez Nox, essayez d'abord l'odeur et puis après, vous pouvez acheter si ça vous plaît. Mais moi, ça ne me déplaît pas, je vous le dis très honnêtement. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Lancôme, La Vie est Belle, moi non plus d'ailleurs. Je trouvais que c'était, voilà. Mais l'élixir, pour moi, il a une note fruitée pour le printemps qui serait intéressante pour le printemps, voilà. Et je ne l'ai pas choisi, on me l'a envoyé, c'est pas moi qui ai choisi le parfum. Bon, allez, on va passer au parfum que j'ai choisi moi. Alors attention, hein, là, cette fois-ci, les loulous, j'ai pris des parfums qui arrachent, qui sont pas du tout gourmands. Il y en a 2 qui m'ont envoyé gourmands que je n'avais pas choisi non plus, en cadeau. Et les 3 aussi sont en cadeau, mais les 3, je les ai choisis. Bon, on va commencer par le 0,94 de chez Nox, qui est très ressemblant à l'eau du soir de Sisley. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'eau du soir de Sisley. C'est un parfum qui est quand même assez boisé. Ce n'est pas du tout gourmand. Je vais arrêter de prendre un peu les gourmands parce que dans ma collection, j'ai que des gourmands. Et j'ai dit, je vais changer un peu. J'en ai marre de toujours des sucrés. J'aime les gourmands, mais je veux quand même développer un peu plus mon... Voilà. J'ai envie de ressentir les parfums d'avant. Et c'est un parfum que j'adore. Eau du soir de Sisley. Alors, attention, hein. Ne pas prendre à l'aveugle, c'est quand même un parfum, si vous ne le connaissez pas, c'est quand même assez costaud. Et vous en mettez 2-3 sprays, vous passez la journée avec. Vous n'avez pas besoin de retouche. Alors, on se retrouve avec de la mousse de chêne, d'entrée, non, pas d'entrée, je dis des bêtises, ça c'est tout en fond. On se retrouve avec du pamplemousse et de la mandarine. Alors je sens pas du tout le pamplemousse, moi ce que je sens c'est un patchouli avec du jasmin, du muguet, de l'œillet, du poivre, il y en a des notes, hein. On se retrouve avec un pamplemousse en note de tête avec de la mandarine. Alors je sens pas trop, moi je sens vraiment le parfum, vous savez, pas pour vieille dame, parce que je serais... Mais les parfums vraiment d'avant, des parfums opulents, et j'adore ça. Autant j'aime les gourmands, autant j'aime les parfums, alors un peu comme ça, qui sont assez forts. On se retrouve avec une mousse de chêne. On se retrouve avec du genévrier. Alors, on nous dit pas, on dit que c'est dans les notes de cœur. On se retrouve avec du patchouli. Alors, le patchouli, je le sens bien mélangé au genévrier. Alors, c'est vraiment très... aromatique, voilà, je cherchais, très aromatique avec du poivre, on a de l'iris, on a de l'œillet, de la rose, on a du cèdre, on a du cyste, on a du jasmin, on a du muguet. Alors voilà, c'est vraiment un fleuri dans toute sa splendeur et un fleuri avec un patchouli assez costaud, le patchouli, hein. Ça va plaire à Béa qui aime les parfums qui sont, voilà, qui sont un petit peu opulents. Je pense que voilà, c'est plutôt le style de Béa qui est une abonnée qui adore le patchouli et on est vraiment dedans. On sent vraiment tout un ensemble de fleurs et j'adore ça. On est vraiment dans le parfum, comment je pourrais vous dire, ouais, des parfums du soir, des parfums du jour. Là, vous voyez, j'en ai jusqu'à 3 h de l'après-midi. Je vais le sentir et c'est hyper agréable. Des fois, on a envie de parfums qui sont un peu plus forts. Et l'eau de Sisley, il est vraiment génial. Je l'avais acheté il y a longtemps et Nox me le proposait. Donc j'ai dit allez, je vais essayer de le ressentir et je l'adore, voilà, je l'adore. Mais surtout les loulous, si vous n'aimez pas les parfums forts, ne l'achetez pas. C'est le 0,94, ne l'achetez pas. Par contre, si vous connaissez Eau de Sisley, allez-y, allez le sentir, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Chez Nox, ils ont reproduit vraiment, il est vraiment très ressemblant, parce que moi je l'avais déjà, l'Eau de Sisley, je l'avais il y a longtemps, et c'est vrai qu'on ressent vraiment toutes ces notes, et assez, en fond on a du musc et de l'ambre, et c'est vraiment très beau, c'est poudré, et c'est fleuri, c'est un fleuri qui envoie. Moi ce que je sens le plus, je vous dis, c'est vraiment le patchouli dans toute sa splendeur, un patchouli odorant, et mélangé à l'iris, mélangé au genévrier, mélangé à la mousse de chêne, voilà, c'est très costaud et il me fait penser un peu au parfum d'avant. Voilà, c'est un parfum, je vais vous dire de quand il est. Je pense pas qu'il soit très vieux, mais c'est vraiment le parfum à l'ancienne. Il est de 90, il est de 1990, donc voilà. Il date un peu, mais c'est pas un vieux. Oui, quand même, il a presque 35, ouais, 34, 35 ans. Voilà, il est quand même pas mal, mais j'aime bien sentir les odeurs, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, là celui-là aussi, il envoie. J'ai pris le 485 de chez Nox. Je vous fais voir. 485,
qui est très, très ressemblant aussi à la Panthère de Cartier. Alors, Panthère de Cartier, aussi pareil, c'est un parfum très ancien, un parfum qui tient. Je l'ai pris maintenant parce que je me suis dit, Sandrine, après, tu vas plus pouvoir le mettre parce que on va se retrouver au printemps. Et c'est le moment maintenant, au mois de février, je tourne la vidéo, mais là, au mois de février pour la Saint-Valentin, je trouve que le parfum est assez, comment je pourrais vous dire ça? Assez costaud. Je me rappelle plus les notes qu'il y a dedans. Je vais le chercher après. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est fort, mais en même temps, c'est classe. Alors, attendez, je vais chercher sur Fragrantica. Vous me direz en commentaire, c'est un parfum d'avant aussi, pareil. Un parfum... oh, je trouve qu'il est beau, il est super beau, un parfum qui tient pas mal aussi dans les parfums enfin anciens. Je dirais pas qu'il est ancien, mais je trouve que c'est le parfum qu'il faut avoir quand on aime les parfums qui sont un peu costauds, qui envoient aussi pareil. On le spray une fois, vous en avez pour la journée. J'aime beaucoup ce parfum à base d'abricot, d'osmanthus, de patchouli, de gardénia, de musc. Pour moi, c'est un joli fruité, mais qui est plus basé sur le patchouli aussi. C'est un joli patchouli fruité et j'adore, j'adore. On a même des odeurs d'abricot, mais moi, je sens vraiment quelque chose de frais et en même temps qui tient. C'est vraiment le patchouli végétal fruité, mais qui tient. Voilà, Panthère de Cartier, c'est pas des parfums qu'on a l'habitude de sentir. Voilà, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, si j'ai l'occasion de me le prendre, l'original, je me le reprendrai parce que j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Il a une signature. C'est vraiment un patchouli. Alors, vous avez vu que je vous ai fait la vidéo sur le 094 le précédent qui était au du soir de Sisley. C'était vraiment le patchouli assez fleuri, assez puissant, et là on se retrouve avec un patchouli assez fruité, assez frais par l'osmanthus. Je trouve que c'est quand même, attention, hein, c'est quand même, ça reste quand même du patchouli, mais c'est vrai qu'on sent l'abricot en tête, on sent l'abricot et l'osmanthus vient donner à l'abricot quelque chose d'aérien, mais quand même la base de ce parfum, c'est quand même le patchouli Panthère de Cartier, qui est magnifique. On a du gardénia et du musc. J'adore le porter maintenant, voilà, quand il fait froid. Il faut porter les parfums quand il fait froid à base de patchouli. C'est maintenant qu'il faut les mettre parce qu'après on se retrouve, enfin moi en Corse, après il fait très très chaud et après on tombe de suite dans le fruité. Alors après je vais commencer à mettre des parfums beaucoup moins... Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut les porter. Donc ça tombe très bien, voilà, comme on est en février et qu'il fait pas chaud, qu'on est en Corse, on a de la neige en montagne et tout ça. J'en profite pour mettre tous ces parfums et je vous dis, aujourd'hui j'ai mis Au du soir de Sisley, qui est le 094, et la Panthère de Cartier qui est 485, super 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 beau. Après j'ai pris, alors là j'ai déception, par rapport aux deux premiers. Oui, c'est une déception parce que je pensais que c'était un parfum hyper fort. Et on se retrouve avec le Zadig et Voltaire, Die is here. Je sais pas comment on le dit. C'est le 490. Alors pour moi, on se retrouve avec un ambre. Voilà. Il faut aimer les parfums à base d'ambre. Je pensais que ce parfum, j'allais dire, waouh, c'est beau. Et puis non, je trouve que, enfin, en ce qui me concerne, hein, c'est un vanillé. Alors, pour celles qui aiment moi, je verrais plus ce parfum pour une jeune fille. On se retrouve avec du poivre rose, du jasmin, de l'arbre à soie. Alors ça, je sais pas, jamais entendu parfum qui est ces notes-là. On se retrouve avec une crème fouettée et de la vanille en cœur. Ah ouais, je sentais quand même qu'il y avait de la châtaigne. Il y a une jolie note de châtaigne qui est en cœur, avec du bois de santal et du bois de cachemire en fond. Alors cette châtaigne, on la sent quand même pas mal avec la vanille et la crème fouettée. Voilà ce que je sens. Je sens pas le poivre rose, je sens pas le jasmin. Je sens, voilà, les odeurs de châtaigne et de vanille. On sent plus, moi je sens plus les notes de cœur que les notes du début. Poivre rose, bah écoutez, je sais pas. Jasmin, ben non, je tombe de suite sur la crème fouettée, la vanille, la châtaigne. Pour celles qui aiment des parfums à base de châtaigne, oui, ça peut être sympa, mais par rapport aux deux premiers, on change complètement
On change complètement d'univers et voilà, on se retrouve avec, voilà, il faut que le nez s'habitue. Adieu patchouli, bonjour crème fouettée, vanille, châtaigne. On sent un bois de santal qui en fond aussi et il me fait beaucoup penser à la maison Matine avant l'orage, je crois que, ou après l'orage, je ne sais plus, que j'avais dans ma collection et que j'ai offert à une abonnée. Ouais, il sent un peu la maison Matine, voilà. Alors, je dis pas que l'odeur est moche, hein, mais voilà, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup moins de personnalité dans celui-là, qui est le 490 chez Nox. Oula, voilà, 490 chez Nox. Voilà, je voulais le sentir, le Zadig et Voltaire, je l'ai senti. Oui, il est bien, oui, il est pas mal, il est pas mal. Je dirais, je mentirais si je vous dis il sent pas bon, mais ce que je veux dire par là, c'est par rapport aux deux premiers. C'est vrai que celui-là, bon voilà, c'est un ambré vanillé avec de la châtaigne. Et voilà, et c'est beau, mais bon, j'irai pas acheter si vous voulez, j'irai pas acheter l'original. Après, ensuite, ils m'ont envoyé le 70-28. Alors, le 70-28, je crois que c'est Kayali. Je crois que c'est Kayali. Et je crois qu'on tombe dans le Yum Pistachio de Kayali. Mais je l'avais déjà. Je vais le sentir. Ouais, c'est Yum Pistachio de Kayali. Alors, on se retrouve avec un parfum, je dirais, quand on dit que c'est un parfum à la pistache, je dis oui, mais par rapport au parfum que j'ai déjà senti à la pistache, je trouve que c'est une pistache très discrète. Voilà, c'est pas quelque chose qui va venir en dire « Waouh, le parfum à la pistache ». Non, c'est un ensemble de notes et entre toutes ces notes, il y a de la pistache. Alors, on se retrouve avec la pistache, de la crème glacée, de la noisette, du rhum et du cardamome. Écoutez, oui, ça sent bon, c'est un cocktail de gourmandise, un cocktail de... Oui, il sent bon, mais proprement dit, ce n'est pas les parfums à la pistache que j'ai l'habitude de sentir. D'habitude, j'achète le parfum à la pistache. J'achète par exemple le pistachio latte de Calotini, et là, on est dans la pistache. Là, on sent la pistache dans celui-là, c'est le 70-28, mais c'est pas la pistache, c'est pas l'odeur principale. On se retrouve avec de la pistache en tête. On se retrouve avec une crème glacée. Oui, c'est vrai qu'on sent quelque chose de laiteux, vous voyez, de lacté, pas laiteux, de lactonique. Mais c'est comme on avait mis toutes les notes et ça a fait quelque chose de joli quand même. Hein. C'est quelque chose d'assez joli. Mais si vous êtes fan de pistache, je pense que c'est pas celui-là qu'il vous faudra parce que je trouve qu'on ne sent pas assez la pistache. Pour moi, un parfum à la pistache doit rester un parfum à la pistache. Et pas pistache, crème glacée, muguet, pivoine, géranium, enfin voilà. Ils ont tout mis, bon, c'est joli, mais ce n'est pas pour moi un parfum à la pistache comme on vous le décrit chez l'original. Moi, je l'ai pris chez Nox et tant mieux parce que ça m'a évité de faire un achat à l'aveugle et de le laisser je l'aurais laissé dans mes placards, je ne l'aurais pas mis. Quand on vous annonce ça, on vous annonce chez Kayali un flacon vert, on se dit, waouh, ça va sentir la pistache, ça va être top et tout. Puis finalement, quand vous le sentez, quand vous êtes vraiment fan de pistache, que vous mettez le nez dedans, ben vous vous dites non, mais ça passe cette odeur de pistache que je veux, quoi. Comme annonce, on annonce un flacon vert amandé. Là, on s'attend vraiment à quelque chose de très pistache. Et puis non, mais c'est pas moche, mais c'est pas waouh, c'est pas le parfum à la pistache que j'attendais. Ça trompe, vous voyez. Et chez Nox, ils l'ont reproduit et vraiment, merci Nox de m'avoir permis de le sentir. Il sent bon, mais il n'est pas assez pistache pour moi. Alors en tête, pistache, crème glacée, bergamote. On se retrouve avec un parfum quand même qui sent aussi la noisette. On sent cette noisette ronde. Le rhum, je ne le sens pas et le cardamome en tête. Et s'ensuit en cœur, on sent un muguet que je ne sens absolument pas. La poire, oui, je détecte un peu des odeurs de poire aussi. Poire, jasmin, pivoine, géranium, framboise. Alors que framboise, autant chez Lancôme Elixir, je l'ai senti, autant dans celui-là, je ne sens pas la framboise. Pas du tout. On n'est pas du tout dans une framboise très acidulée. Ensuite, en fond, crème fouettée, guimauve, barbe à papa, je ne sens pas en fait. Je sens pas quelque chose de sucré, de gourmand. Fève de tonka, loukoum. Putain, le loukoum, pourtant, enfin, c'est une note en général, quand vous le mettez dans le parfum, c'est du sucre, voilà, c'est très gourmand. C'est même pas hyper gourmand en plus. Hein. C'est même pas gourmand, c'est bon, c'est sucré, mais c'est pas quelque chose de, voilà. Vraiment, Kayali, non. Franchement, pour le prix qu'on paye chez Kayali, franchement, le Yum Pistachio, les gelatos, nul, zéro.
Voilà, donc merci Nox de m'avoir permis de l'essayer. Et j'en suis, voilà, c'est pas quelque chose qui, waouh. Voilà, j'en avais déjà un, il m'en a envoyé un autre, donc c'est génial. Bon, et pour finir, j'ai le 7033 qui est par contre le Vanilla 28. Alors j'ai l'original. Putain, où il est passé? Bon, enfin bon, il est dans mes parfums, je ne sais pas où il est. J'ai l'original et j'ai voulu voir si le Vanilla 28 était comme l'original. Et oui, ils ont très très bien réussi cette Vanilla 28 chez Kayali. Alors par contre, celui-là, il me plaît bien. Hein. Il me plaît bien et on sent une belle vanille fleurie. Il est très très beau. Moi, je trouve qu'il va bien avec le layering, mais moi, je ne mets pas un layering, je le mets... Quand je mets ce parfum, le Vanilla 28 de Kayali, je le mets tout seul. Voilà, il me convient. Pour moi, c'est un joli ambré sucré qui est vanillé, qui est boisé. C'est joli, on sent la vanille, on sent une vanille simple pour moi. Hein. C'est vraiment quelque chose de simple, mais d'efficace. Après, c'est pas la plus belle vanille que j'ai sentie dans ma vie. Mais on se retrouve avec un orchidée vanille assez joli. Un petit duo de vanille et de jasmin en tête. On se retrouve avec de la cassonade. Oui, on sent la cassonade, le sucre cassonade avec la fève de tonka. C'est rond, c'est sucré, c'est joli. Un ambre à la fin. Un ambre qui est assez... voilà, qui donne la profondeur. Je trouve que l'ambre donne encore une dimension à ce parfum, à cette vanille qui est jolie. On se retrouve avec du musc, on se retrouve avec du patchouli. Oui, il est joli. Il est plus joli que le Yum Pistachio, qui est celui-là, qui est le Vanille 28 7033, voilà, chez Nox. Voilà, n'hésitez pas à aller sur mon lien, à cliquer si vous êtes intéressé. C'est joli, voilà, et c'est vraiment ressemblant à l'original, parce que j'ai l'original. Et je peux vous dire qu'il ressemble beaucoup. Voilà, pour moi, sur les deux, sur le pistachio, sur la vanille 28, je préfère largement la vanille 28 qui est vraiment, voilà, qui est vraiment parfaite pour du layering ou pour quelqu'un qui aime la vanille et qui veut que... Moi, je sais que je l'utilise que naturellement, je ne mélange pas le parfum. Mais il paraît qu'il s'est... Enfin, ce que j'ai entendu, les youtubeuses le mélangent et voilà. Et si vous voulez l'original... Vous pouvez toujours le sentir chez Nox et s'il vous plaît, allez chercher l'original. Mais je trouve que Kayali, quand même, ils ne sont pas donnés, ils sont chers comme parfum. Donc, je pense que, ou allez le sentir directement en parfumerie, ou si vous n'avez pas de parfumerie, prendre un échantillon chez Nox, même vous avez même des 2 ml. Hein. Vous avez des 2 ml pour essayer. Et s'il vous convient, pourquoi pas vous acheter l'original. Voilà, voilà, voilà. Ben voilà ce que m'a envoyé la marque. Alors, j'étais quand même assez surprise par... le 2637, l'élixir de La Vie est Belle, l'élixir Lancôme. Ben écoutez, voilà, si vous aimez le Angel Nova et si vous aimez Insolence de Guerlain, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est le même ADN. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez les parfums que je vous ai proposés aujourd'hui. Et n'hésitez pas à aller sur ma barre de description si vous voulez cliquer dessus. Mon code, il y a le code en bas. Et voilà, comme ça, si vous voulez un parfum, allez-y. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. J'espère que vous serez gâtés, que vous aurez plein de parfums. Peut-être pas plein, mais au moins un. Celui-là qui vous plaît. Moi, je m'étais dit en 2025, bon Sandrine, tu vas te calmer, tu achètes moins. Et puis, je retombe dans mes travers. Donc, je suis une droguée du parfum. Je n'arrive pas à m'en défaire. Et voilà, c'est un univers que j'adore. J'adore les parfums. Et voilà, je suis très, très fan des parfums. Voilà, et j'aime aussi la peinture. Vous avez vu sur mes posts, j'ai mis des tableaux de ce que je fais, je crée. Et pourquoi pas créer une chaîne de peinture. J'y réfléchis. Et puis voilà, et puis je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Par contre, dites-moi en commentaire si vous les avez sentis chez Nox et s'ils vous plaisent. Ok? Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Ciao!